Bonjour à tous chers auditeurs et bienvenue dans notre deuxième podcast vidéo de forum.com. Je suis l'ingérable Adiboy et je suis comme d'habitude entouré de mes deux compères, l'imprêtable Travis. Bonjour. Et l'impondérable Metal Neo. Salut. Au programme de cette session, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, le 6e épisode de la saison 7 de Game of Thrones, diffusé dimanche. Et le 5e. Et aussi un petit peu le 5e. Et aussi un petit peu du 5e. Du coup, nous avons une petite liste de sujets. On va commencer du coup. On va commencer par dire à ceux qui nous regardent qu'ils peuvent s'abonner à notre chaîne. Oh oui. Eh oui, eh oui. N'hésitez pas. Abonnez-vous, lâchez un petit un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites ce qui va pas. On est encore en période de rodage, de test. Donc on compte sur vous pour nous permettre d'atteindre des sommets et de tutoyer le sommet de l'Olympe. Voilà. Tu le vends bien. Hein. Ouais, Avec ça, on n'a pas 10 000 abonnés. Si on n'a pas plus d'abonnés. Clair. Tu vas même attirer les dieux de l'Olympe là. Kratos surtout. Ouais. Entrons directement dans le vif du sujet, messieurs. L'épisode 7... 6 de la saison 7. L'épisode 6 de la saison 7, pardon. Avant-dernier épisode. Avant-dernier épisode. Revenons un petit peu dessus, et notamment sur la fin. Alors on peut se... On va spoiler. Hein. Déjà, on va spoiler sur ces épisodes, mais on ne spoilera pas les prochains. Qu'on ne connaît pas. Hein. Qu'on ne connaît pas. Je les ai pas vus, moi. On se rend compte qu'on avait... J'ai le cousin de mon facteur qui bosse chez HBO. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que... En Espagne. En Espagne, c'est possible, parce qu'il filme aussi en Espagne pour les Dornes. Bon, quoi qu'il en soit, merci. Hein, je sais. Ça commence très bien, ce... Alors... Du coup, le premier sujet, c'est théorie ou spoiler. Est-ce que... Revenons sur ce qui s'est passé. Lors du premier Forumcast vidéo, on avait parlé de ce qui pouvait arriver au dragon, notamment qu'il y a un dragon qui meurt et qu'il soit transformé en méchant dragon par le Night King. Le Night King. Il s'avère que c'est dans le mille. Bim. Dans le mille. On a mis dans voilà. le mille. Du coup, moi personnellement, j'étais un peu déçu de ne pas être surpris. Et la question que j'aimerais poser à tout le monde, réponse dans les commentaires si vous voulez bien ou sur le site, peu importe, c'est est-ce qu'on continue à faire des théories comme ça qui peuvent taper dans le mille ou à côté, parce qu'on en avait cité plusieurs et je pense qu'il y en a qui seront à côté. Oui, il y en a qui sont totalement à côté. Ou est-ce qu'on est un petit peu plus prudent et on la joue safe. Voilà. Sachant qu'on ne savait rien, hein. Je veux dire, c'est pas l'épisode qui a leaké qui nous a mis dessus, on n'a pas spoilé quoi que ce soit, on l'avait fait avant, mais je préfère dire, voilà, c'est vraiment de la spéculation de notre part, après peut-être avec des choses qu'on avait lues sur internet ou quoi, mais c'était vraiment pas des spoilers qui étaient vraiment de la théorie. C'était de la théorie, et bon, voilà. Du coup, est-ce que ça vous a un petit peu gâché le plaisir de savoir, enfin, du coup, de vous attendre à ça? Est-ce que vous auriez pensé indubitablement, oui, ça a gâché l'effet que ça aurait pu avoir de se dire oh non déjà il y a un dragon qui va partir et en plus de ça il va revenir et donc pour faire rajouter un petit truc, dès qu'on a vu l'ours au début de l'épisode, l'ours il était là pour ça. Je suis désolé, l'ours il était là. Oui, il était là pour rappeler qu'il est capable de transformer n'importe quoi. Pas que des humains. Voilà, tout ce qui est mort en... Il aurait dû arriver avant. Mais oui, ça a un peu entaché pour moi la surprise qu'aurait pu avoir cet épisode. Maintenant, voilà, je le savais dès le départ que... Enfin, quand on en a parlé de sa théorie, pour moi, elle m'a semblé, si ce n'est évidente, elle m'a semblé extrêmement logique que ça aurait pu aller dans ce sens-là. Donc bon, voilà, ça a un petit peu nuit à la surprise que l'épisode aurait pu avoir, c'est sûr. Moi, dans mon cas, c'est... Enfin, je me suis fait spoiler. Ah oui, tout simplement. avec le leak du 6. Je me suis fait spoiler aussi, hein. Merci à quelqu'un sur la chaîne, d'ailleurs. Les affres qu'on appelle Teen Wolf. Qu'on appelle Teen Wolf, voilà. Il s'appellera Teen Wolf, merci Teen Wolf. Faut dire juste, on peut le dire pourquoi? Ah oui, tu peux le dire, oui. Parce qu'il ressemble fortement au personnage principal de Teen Wolf. Peut-être qu'il le sait, peut-être qu'il le sait pas, je sais pas. Mais bon, compliment, dédicace à toi, tu te reconnaîtras. C'est un compliment qu'autre chose. Oui. Parce qu'au-delà de la qualité de la série, et d'ailleurs il y a des gens qui aiment. Mais... Ouais, non, c'est sûr. Donc voilà. Certains c'est Djokovic, d'autres c'est Teen Wolf. C'est ça. Pour en revenir à ma tragique histoire, s'il vous plaît, messieurs. Pardon, mais bon. Voilà. Oui, non, c'est vrai que c'est ton podcast, c'est vrai. C'est pas sponsorisé par Sprite. Faudrait que tu floutes. Floute-le. Non.
Ça ira. Ouais, non, j'ai en fait sur Facebook tout simplement un petit post de Golden Moustache qui. Il y en avait tellement de toute façon toute cette semaine. qui te Même eux, c'est dégueulasse de leur part parce que Oui. que l'épisode est leaké, certes. Que des gens lambda parlent dessus, bon, tu peux pas les en empêcher. Mais qu'une entité comme Golden Moustache, se lance là-dessus aussi et puis fasse des références où on parle de cet épisode leaké, c'est un peu dommage, quoi. C'est abusé. Oui. C'est abusé. Moi, je me suis pris une petite image que j'ai entreaperçue. Ouais. Où j'ai vu le dragon sur la neige. Ouais, mais voilà. Et pareil, je crois que c'était un site de presse américain. Il y en avait partout de ça. C'est vraiment dommage quoi, qu'ils attendent un petit peu, qu'ils mettent des photos sur leur Twitter et compagnie, qui soient pas spoilers. Puis à la limite, si tu voulais faire des posts comme ça, tu le fais, mais après la sortie officielle de l'épisode, quoi. Là où il n'y a plus d'excuses, non, mais on même va après dire. la sortie officielle de l'épisode, mais bon, quelques jours, c'est un petit peu plus légitime. Là, c'est un leak. Ça, c'est un leak et des entités, comme tu dis, de la presse ou d'internet qui participent à ça. C'est vraiment, vraiment dommage, quoi. Donc oui. Moi ça m'a ruiné un petit peu l'impact émotionnel de la scène, quoi, parce que bon, clairement on voit Daenerys touchée, quoi, bouleversée, et le sachant déjà, j'étais là. Est-ce que toi ça t'a bouleversé? Honnêtement non, parce que je peux pas blairer Daenerys, donc si jamais elle est pas contente, moi ça m'arrange, mais si elle est triste, moi ça me va très bien. Mais non, ouais, ça m'a un petit peu gâché le truc quand même. Ça aurait eu un plus gros impact si j'avais. T'étais triste pour le dragon. Ouais, oui. Enfin, bon, triste pour le dragon. On va pas exagérer quand même. Alors, tu as pleuré. C'est lequel alors? C'est lequel qui est c'est bien. C'était ma question. Voilà. Bon, de toute façon, c'est sûr, c'est pas Drogo. Bon, enfin, je l'ai lu, je l'ai pas reconnu. Hein. Ils se ressemblent beaucoup quand même, mine de rien. Mais ils ont des couleurs un peu différentes. Hein. Oui, légèrement. Il y en a un qui est noir, l'autre. Viscéralement, il est censé être vert. Franchement, moi, je reconnais que le plus gros. Oui, bah oui. Voilà. De toute façon, c'est fait pour quoi, hein, que ce soit lui qui soit le plus reconnaissable. Hein. D'ailleurs, il s'est vite remis de son petit cure-dent. Bon, encore une fois, on va vite passer sur les problèmes de temporalité. C'était la folie, encore une fois. Hein. Ah là, cet épisode, c'est un truc. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ouais. J'ai trouvé ça ridicule. L'épisode en lui-même ou cet aspect temporalité? Non, cet aspect, enfin, quand il... Bon, grosso modo, résumé rapide, on suit l'expédition de Jon Snow et de ses comparses par-delà le mur pour aller capturer un zombie des marcheurs blancs. Super plan. Un white, super plan, pour l'amener à Cersei, pour lui convaincre qu'il y a bien une armée de morts vivants qui va attaquer les 7 royaumes. Et à un moment, ils arrivent donc à trouver une petite escouade de zombies menée par un marcheur blanc. On apprend que les zombies sont reliés apparemment au marcheur blanc qui les a convertis. Donc si jamais on tue le marcheur blanc, on savait pas ça. On savait pas déjà ça. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà eu ce... Possible, peut-être. On pouvait s'en douter. Ouais, ça m'a pas paru nouveau, quoi. Il a déjà tué un marcheur blanc, voire pas que lui, il y a aussi Sam, mais Sam devait être tout seul. Le marcheur blanc devait être tout seul. C'est vrai. Et on n'a pas vu d'autres de mémoire. C'est possible, mais on ça m'a pas vu des zombies disparaître. Ça doit être tellement, enfin, je veux dire, ça m'a pas, c'était pas genre waouh quoi. Ça me semblait normal en fait. C'est pas incohérent. Ouais, c'est pas incohérent. On l'a peut-être déjà vu dans d'autres trucs autres que Game of Thrones en fait, qui me fait que on y est habitué à ce genre de comportement. Ça m'a pas choqué. Et donc au terme de cette bataille, ils arrivent à capturer un zombie, mais qui a le temps de prévenir tous ses collègues. Et donc à ce moment-là, l'équipe est séparée. Gendry, le bâtard de Robert, part à toute berzingue à pied dans le froid au nord du mur, rejoindre il s'évanouit juste avant. Il s'évanouit, oui, mais le pire c'est qu'il y arrive en l'espace de quelques heures. Il n'y a plus de notion de temporalité. Il n'y a aucune notion de temporalité. Pendant ce temps-là, les autres sont réfugiés sur une île au milieu d'un lac gelé, entourés par les zombies parce que ces derniers ne peuvent pas traverser parce que sinon ils font craquer la glace. Alors ils l'ont déjà craqué en fait. Ils l'ont craqué. Ils attendent que. Ils aiment pas franchement l'eau, mais ils pourront quand même mettre les chaînes un peu plus tard. Les chaînes qui sortent d'où, on ne sait pas trop. Ouais, bon, ça. Mais oui. Et voilà. Et temporalité bizarre parce que bon, finalement, en l'espace de finalement une nuit et une demi-journée. Non, je suis même pas sûr que on peut pas savoir. On peut pas savoir. Ça pourrait être plusieurs. On les voit se réveiller une fois. Il y a que Toros qui meurt, etc. Très clairement, ce qu'on voit, c'est qu'il se passe une nuit pendant laquelle il ne meurt pas, alors qu'il doit faire à peu près moins 75 degrés. Et donc pendant ce court laps de temps, Gendry arrive à aller au mur. Ils arrivent à envoyer un corbeau qui va aller jusqu'à Père Dragon. Et Daenerys décolle avec ses dragons pour aller jusqu'au nord du mur.
L'espace d'une nuit et demie, c'est n'importe quoi. Ça va pas. vite, ça va vite. C'est ce qu'on dit depuis le début, ça va très vite. Quoi. Du coup, on est dans le deuxième sujet. Est-ce que c'était une expédition peu crédible ou une expédition épique finalement? Voilà. Ou les deux. Moi, je dirais les deux. Ouais, épique, parce que bon, un peu crédible de toute façon. Il y avait trop d'anomalies pour... Il y en a beaucoup, mais enfin, je veux dire, c'est pas inhérent à cet épisode. Ça fait un petit moment où il commence à y en avoir de plus en plus. C'est inhérent à cette saison. Voilà. Et deuxièmement, c'est de plus en plus grave. Oui. Mais c'est pour juste. Je pense que là, on arrive vraiment aux limites des 7 épisodes. Ouais, c'est que ça va super vite. C'est pas une excuse pour moi. Ils avaient qu'à faire plus. J'essaye pas de les protéger. Hein. Je dis juste que du fait qu'on est dans cet épisode, ils essayent de condenser un max et ça va très très vite. Il y a le problème de temporalité et de logique aussi. Il y a plein de problèmes de logique. Quand on voit Viande qui balance un caillou, personne lui dit arrête, ils vont se rendre compte que la glace c'est plus gelé, etc. Ouais. Le principe même de l'expédition est ridicule. Il y a plein d'anomalies un petit peu dérangeantes qui, moi, m'ont un peu sorti du truc, ce qui est super dommage parce que la fin, moi, j'étais vraiment ému par le dragon, quoi. En plus, j'ai regretté, on en parlera peut-être après, que Daenerys soit pas plus affectée que ça. Ouais, au final, elle le prend plutôt. Ouais, bon. Non, elle fait une tête, mais elle est pas détruite alors que c'est ses enfants. C'est la qualité du jeu d'actrice. Non, c'est pas une histoire de jeu d'actrice. Je suis désolé, c'est une histoire d'écriture. Je troll. Ouais. Je me fais avoir. À chaque fois. Mais non, oui. Voilà. Mais bon. C'est peut-être ça qui m'a pas trop mis aussi dans l'ambiance quand le dragon est mort. Parce que oui, elle a l'air bouleversée, mais pas non plus des masses, quoi. Elle verse pas une larme. Ouais. Et quand on la voit sur le mur, moi je me suis dit, ça y est, elle est en train de déprimer complètement. Elle veut plus elle veut rester encore un peu là pour faire son deuil, etc. Au cas où, si le dragon se relève. Elle attendait Jon Snow. C'est pas vis-à-vis d'elle que. Et les Deus Ex Machina qui se multiplient de façon. Dans l'épisode précédent, enfin dans l'épisode de la bataille, c'était les dragons et les Dothraki qui se ramènent. Là, c'est Benjen qui apparaît de nulle part. Ouais. Qu'on n'a pas. Fallait clore son histoire, quoi. Ouais, mais non, mais qui tu peux se pas le faire revenir comme ça. de la façon certes, on l'a aperçu avec Bran un peu rapidement, mais ça justifie pas le fait que là, il arrive, il se sacrifie, et puis hop, il pourrait monter sur le cheval avec bien sûr qu'ils pourraient. Ils peuvent monter à deux. Bien sûr qu'ils pourraient monter. Il peut pas passer le mur. C'est la scène du Titanic refaite. Ouais, non mais c'est ça. Il y avait clairement de la place pour deux sur cette planche de bois. Clairement. Il y avait de la place pour deux. Égoïste. Putain d'égoïste. Donc il y avait des anomalies qui ont un peu dérangé. J'ai quand même beaucoup apprécié. Oui, il y avait rien que le dragon qui va fendre la glace comme ça. C'était classe. Hein. Mais ça c'était cool. Moi ce que je disais, ce dont on avait parlé un petit peu avant, c'est j'aime bien cette dynamique, la dynamique de cette espèce de Suicide Squad donc qui part dans le Grand Nord avec des comic relief comme Tormund et The Hound. Voilà. Les deux là, ils font un bon duo. Un très bon duo comique. J'aime bien les répliques entre eux. Bon déjà c'est des insultes à tout va, mais c'est toujours bien apprécié. Ça met un peu d'humour dans ces scènes un peu tendues. C'est vrai que c'est intéressant. Ouais. J'aime bien ces petits moments de. On en apprend plus sur Thoros aussi lors de la discussion qu'il a avec Jorah. Ouais, pas grand chose. Hein. Ouais, c'est pas. Oui, mais bon, ça, comment dire, ça participe à caractériser un petit peu plus le personnage qui meurt au cours de l'épisode. Bon, il fallait qu'il en ait au moins un qui meurt. Ouais, parce que le nombre pour Star Trek, c'est les red shirts, c'est les gars qui. Là, il y en avait quelques-uns. Et là, les mecs, alors c'est tous ceux qui avaient les capuches. C'est ça. D'ailleurs, pour pas les reconnaître. Ils ont pas de capuche, ils ont pas un peu froid au visage, non. Surtout Mormont, lui, il a vraiment, c'était genre, je viens du sud, quoi, et je le montre. Tranquille. Ouais, donc bon, c'était pratique, mais oui, de toute façon on le savait. Est-ce que c'est un personnage principal qui se fait tuer, mais on le voit pas. Et non, dès que tu voyais pas son visage, c'est que c'était. Évidemment que non, mais bon. Ils ont juste fait un petit peu languir avec Tormund. Est-ce qu'il va y passer? Est-ce qu'il va c'est pas mal. Ça restait mais bon, presque crédible, c'était bien. J'ai trouvé quand même que toute cette scène, c'était vraiment du gros Walking Dead aussi quand même. Hein. C'était. C'est des zombies. Hein. Ouais, voilà, mais bon, ça faisait vraiment une scène de Walking Dead presque. Pur et dur. Excité les zombies quand même. Ouais. Court bien quoi. Mais oui, bon, après il y a des moments d'épicness que j'ai bien aimé, genre les épées de feu de Thoros et de Beric. Beric qui a un gros potentiel de badass aussi, mine de rien. Mais il faut voir ce qu'ils en font de lui, parce qu'ils le ressortent là un peu comme
Surtout que maintenant il a plus personne pour le faire revivre et tout, Ouais. donc là il est sur sa dernière vie quoi. C'est ce que lui dit. Clairement, même lui, Last life. lui, il le dit, c'est ça qui est intéressant, c'est pas hypocrite, il dit qu'il est là et pour mourir presque. Oui. C'est- Ouais. On sent que c'est la volonté des scénaristes, il va avoir son utilité, puis après C'est basta. ça, ouais. il va crever. Oui. Faire un ultime sacrifice à un moment ou Ouais, un autre, mais sacrifice. avoir un sens à sa dévotion Ouais. et à ses convictions sur le dieu On de la met lumière. une petite note à cet épisode, au 6, et après on reviendra sur le 5 avec un autre Ouais, thème comme avant de un petit revenir sujet. un petit peu sur le 6. Metal Neo commence. Quelle note j'y mettrais? Sur 10. Vraiment, c'est difficile. On en a parlé tout à l'heure. La puissance qu'aurait pu avoir l'épisode a été spoilée. Donc, je vais y mettre un 6, moi. Sur 10, on est là. Ouais, sur Ça 10. m'a fait peur. Non, pas sur 20 quand même. Mm. Non, je vais y mettre un 6 sur 10 qui aurait pu c'est être un peu plus élevé si j'avais pas eu... si j'avais pas eu le... Non, moi je mettrais quand même un bon 15. Il y a plein Un de bon... choses- ca- Un bon 7,5. Bon, on est sur... Je suis pas sûr du. Ouais, mais moi je vais mettre un 7. J'aurais peut-être mis plus si j'avais pas été spoilé. Ouais, voilà. Si certains aspects de la temporalité avaient été mieux gérés, il aurait mérité un bon 8,5, je pense. Ouais, Huit, ouais. huit, Ça aurait pu être un très très bon épisode. Ça aurait pu Ouais. être un très très bon épisode, hein, mais non. Bah finalement c'est un peu dommage. Après, est-ce que c'est pas un épisode qui a leaké aussi par rapport à son contenu? Est-ce que c'est pas... il a pas été choisi... Enfin, je sais pas qui c'est qui l'a leaké ou quoi, mais... Non, a priori, il y a même Stagiaire HBO en Espagne. Non, Non. c'est alors ce leak-là. C'est pas le même leak que la fois d'avant. La fois d'avant, c'était des hackers qui menacent d'ailleurs de Oui, diffuser le dernier. final. Le dernier. D'accord. La fois d'avant, c'est une diffusion par erreur de HBO. Espagne, je crois bien. Il me semblait comprendre que c'était Espagne aussi, mais ça me paraît bizarre. Quoi qu'il en soit, c'est une des antennes. des antennes, on va dire, d'HBO qui a fait une erreur. Ah, ok, d'accord. Ouais, donc, Du coup, ça a été récupéré. bizarre que ce soit un épisode aussi important quand même aussi. Il y en a un qui aura pas sa prime de fin d'année. Il y en a un qui va pas avoir de travail. Ouais, quoi. probablement, ouais. Ok. Ouais, je pense qu'il mérite une meilleure note, mais bon, voilà, j'ai pas eu l'effet de surprise, donc Potentiel un peu gâché. Le fait Voilà. est que le Et c'est- potentiel est gâché. pour moi, c'est pas un mauvais épisode, comme on l'a souligné, il y a plein de petits problèmes, de temporalité, tout ça, mais dans le fond, il y a quand même des choses assez intéressantes qui s'y passent, et voilà, il aurait pu avoir une meilleure note si on n'avait pas eu un petit peu cette déception de l'avoir deviné avant, quoi. Bon, petit retour en arrière, épisode 5. Gilly. Une discussion au coin du feu entre Sam et Gilly qui laisse sous-entendre que Rhaegar Targaryen, Oui. le père de Jon Snow, aurait répudié sa femme, Annuler son mariage. annulé son mariage, Oui. voilà, pour se marier avec une autre. Qui ça Donc, pourrait bien forcément, être? Et qui ça surtout pourrait les- bien être. On sait qui c'est. On sait qui Oui, c'est, mais nous, oui. Lyanna. Il y en Mais- a. Et du coup, ça renverse un petit peu l'aspect enlèvement de Lyanna. Non. Non? Oui. Mais surtout, ça change tout pour le trône. Si C'est- le mariage est c'est-à-dire annulé et qu'il a été qu'il s'est remarié, Oui. ça a été fait pour une raison vraisemblablement, donc avant la naissance De Jon Snow. D'un héritier. certain D'un héritier. certain Bah oui, héritier. Ce qui ferait de lui l'héritier légitime. l'héritier légitime du trône, parce qu'il serait plus un bâtard. Eh oui, Il serait entre deux familles nobles. exactement. Ah reconnu. oui. Eh oui. Il serait plus un bâtard, ce serait le Oui. dernier descendant masculin des Ah, de Targaryens. la lignée des Targaryens. Ça oui, ferait oui, lui oui, le c'est- vrai prétendant au trône. C'est sûr. Et donc, Ah, c'est certain. Daenerys l'aurait Eh oui. Dans le Ça te dragon. ferait bien plaisir, ça, hein? Bah oui, mais à la limite, enfin, non, ça me ferait pas plaisir, je m'en fous, je m'en fous. Moi, ce que je veux voir à la fin, c'est non, ce que j'aimerais bien voir, ça serait à la limite une cohabitation entre les deux. Ça serait plus intéressant. Un mariage. Là, on va en venir sur le prochain sujet. là, alors. On peut transitionner Non, si tu veux. non, moi, Non, non, enfin- moi, avant de passer à la transition, moi, ce que je voudrais, moi, ce que je pense, c'est que Rhaegar n'a jamais enlevé Lyanna en fait. Ah mais non. Lyanna Mais et c'était lui. clairement ça. Et- Bah était- oui, était c'est amoureux. probablement un C'est vrai ce qui était- amour. Pour moi, oui. c'était révélé Moi dans aussi. l'épisode de Vision de Bran. hein. Je l'ai toujours senti comme ça et pas comme un enlèvement ou quoi. Enfin, Je pense que c'était Quand juste, on a vu c'était l'épisode de Bran, caché parce que les conséquences auraient pu être énormes. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que Jon Snow a été caché, qu'il a été confié à son oncle Ouais, et qu'il est passé pour un bâtard. C'est parce que les enjeux sont immenses et la vie de cet enfant était en danger, quoi. Mm. C'est clairement pour oui, ça. mais c'est ce qui. Normalement, l'enlèvement de Lyanna, c'est une des choses qui a déclenché la guerre entre les Targaryennes et
Et les Baratheon. Donc, oui, bon, parce que retourne, le Robert était marié, était ou censé, destiné à être marié à la sœur des Stark. C'est ça. Donc c'est normal qu'une guerre éclate. C'est un peu comme la guerre de Troie, hein, au final, là, avec Hélène de Troie. Avec Hélène, oui. D'ailleurs, il y a une personne sur Facebook, sur YouTube, qui nous a dit qu'il y avait aussi le père de Mira Reed qui était au courant. Pour ce qui s'est passé la avec descendance. Qui c'est ça déjà? Faut me rappeler. Mira, c'est celle qui accompagne Bran Exactement. et Hodor dans le Nord. Ah, qui maintenant n'est plus. Qui s'est barré, qui a été remercié gentiment par Bran. On sait pas où elle est partie. Ah oui. Ah, son oui, père, je me souviens plus. Où est-ce qu'on le voit? On le voit dans le flashback. Ah, d'accord. Et on le voit subrepticement dans divers épisodes, mais en ayant vu sa tête, ça me parlait pas. Je cherche juste le nom de la personne qui nous a dit gentiment ça pour la citer, mais voilà, c'est pas un peu. Merci pour la précision. Je suis pas en train de lire. Il est pas en train de tricher. Non, je triche. Il regarde juste les commentaires. C'est Jelina Yuela. Jelina Yuela, ok. Merci. Merci. Et merci à tous ceux qui ont mis des commentaires. Ouais, c'est sympa. Ouais. C'est encourageant. Ça fait plaisir. Et des likes et qui sont abonnés et tout ça. Et pendant qu'on y est, à la fin de l'épisode, je dirais qu'il a gagné le cadeau de la dernière fois, du dernier épisode. En parlant d'épisode, revenons à l'épisode 6 avec une grosse théorie. Oui, mais qui commence un petit peu plus, un peu à se... C'est pas juste une théorie. Non, c'est pas une théorie, mais c'était une sensation. J'avais l'impression que vous étiez peut-être plus une personne que d'autres. Oui, un petit peu moqué de moi. Tout ça parce que j'avais sous-entendu que Jon et Daenerys se rapprochaient en tout cas. Voilà. Et clairement. Et très clairement. Très clairement. Moi, je le voyais aussi un petit peu au départ, mais je me disais que ça pouvait peut-être juste être... Ça allait changer de bord après, que c'était comme ça. Mais clairement, il y avait un rapprochement. Et là, c'est encore pire, quoi. C'est clairement... Non, mais je veux dire, c'est clairement assumé. Ça se voit maintenant dans les épisodes. Parce que c'est même des personnages secondaires qui y font allusion souvent. Et là, maintenant, ça commence à être les deux personnages principaux. Donc, on peut peut-être nommer maintenant... Oui, Jon et Daenerys qui finiraient ensemble. Dany. Et ne serait-ce que pour cette scène où on le voit allongé dans son lit, Jon, torse nu, couvert de cicatrices. Mais ça, à la limite, je trouvais ça intéressant parce que ça lui permet à elle de voir qu'il a les cicatrices parce qu'elle a cette question de dire... est-ce qu'il s'est vraiment sacrifié, elle a entendu qu'il était mort pour son peuple et tout ça, donc elle a des questions sur ça. Là, ça l'a confirmé pour elle. Je pensais que la scène d'après allait plus développer sur ça, sauf que non, ça a développé tout à fait sur autre chose. Ils se tiennent la main et il l'appelle Dany. Il l'appelle Dany. Ça, c'était too much. Non, le fait qu'il l'appelle comme son autre frère l'appelait. C'est débile. C'est pas que c'est débile, c'est que c'est mal placé. C'est très mal placé, quoi. Je veux dire, maladroit. Maladroit. Je veux dire, il n'y a pas cette relation encore entre eux pour lui donner un petit nom. Ouais, je comprends l'intérêt de la scène d'après pour dire bon bah alors je vais t'appeler ma reine. Mais le Dany est trop maladroit pour arriver à ça, quoi. Il n'a pas dit je vais te baiser. Non, mais je vais t'appeler ma reine. Non, mais quand il... Oh là là. Pour être honnête, il m'a fallu un petit temps pour comprendre ce que tu disais. Je croyais que tu étais encore sur le lien familial. My Queen et non pas ma tante. Et pas ma tante, oui. Ouais, on voit à quel point vous avez l'esprit mal placé, vous deux, mais bon, c'est pas grave. Définitif. Ma reine, My Queen. C'est pas mal placé de comprendre la marraine. Je pense pas à ça. Pendant 2 épisodes, elle est là, elle lui brisait les roustons en lui disant ploie le genou, ploie le genou. On comprend mieux pourquoi maintenant. Et là, il a tout froid. D'ailleurs, comment il survit à la traversée de la moitié du nord du mur sur un cheval avec toutes ces fringues trempées par moins. Le cheval qui est le GPS. Le cheval qui est le GPS en plus. Bon, bref. Passons. Ça, c'était un autre sujet. C'était très maladroit. Quand on est gentil, c'était complètement naze quand on est comme moi méchant. et voilà quoi. Enfin, je trouvais ça ridicule. Genre, c'est trop mignon. Il se tenait la main comme ça. Ça aurait plus de crédibilité s'il n'y avait pas eu ce Dany quand même. Ça aurait été, même si c'était pas, ça en aurait eu un peu plus. À la limite, au lieu de dire ça, qu'elle reparte sur les cicatrices quoi. C'est quoi ces trous de parler de ça, de dire que vous êtes vraiment mort. Ça sort par devant quoi. C'est vrai. Bon. Donc, on revient rapidement sur ce qu'elle dit vis-à-vis de ses enfants. Ce que dit Tyrion aussi sur la succession. Où est-ce qu'ils veulent en venir? Tout ce passage. Théorie, peut-être spoiler.
Vas-y. Non, j'ai pas de théorie. Non, mais faisons une théorie. Oui. J'ai pas très bien compris tout ce passage avec Tyrion qui lui dit si jamais vous mourrez. Qui c'est qui prend la suite? On avait presque l'impression qu'il voulait dire. Enfin, non, le truc c'est que Tyrion. Ça c'était autre chose. Le truc c'est que l'épisode d'avant, Tyrion a vraiment eu peur de voir qu'elle est très vulnérable au final. Même sur un dragon, ils sont vulnérables. Et lui, il a peur que juste elle tombe et que tous ceux pourquoi ils ont travaillé, tous ceux pourquoi ils aspirent, tombent du jour au lendemain et que les Lannister... Ça n'a rien à voir avec la discussion qu'il a avant, où il lui dit il faut penser à ta succession. Bah si, ça a à voir avec ça. Non. Je sais pas. Alors c'est quoi? C'était bizarre. Il explique, en plus il dit tout ce que tu veux faire, tu ne pourras pas le faire de ton vivant. Il faut que quelqu'un continue. Il faut que tu penses à après, quand toi tu seras plus là, qui continuera à avoir le même... Mourir. Et tu penses à quoi? Jon Snow? Non, oui, je pense. Est-ce qu'ils vont dans ce sens-là? Est-ce qu'elle va essayer de se trouver un autre mari? De toute façon, elle ne peut pas avoir d'enfant. Ça, c'est ce qu'elle dit. Oui, d'ailleurs, c'est quoi cette histoire? Je sais pas. Oui, elle dit... Elle peut pas avoir d'enfant. Je sais plus non plus. J'en ai aucune idée. Je me souviens que le bébé qu'elle avait eu avec Khal Drogo, je crois que c'est après ça, en fait. Mort-né. Voilà, et je pense que l'une des sorcières lui a dit qu'elle pourrait plus jamais avoir d'enfant parce que ils ont essayé de faire revivre Khal Drogo, et je pense que les conséquences de ça, c'est que elle peut pas avoir d'enfant. Elle peut plus avoir d'enfant. Il me semble que c'était ça. Donc quelque chose comme ça. Ouais, je pensais à ça, mais ce qui fait qu'après, ça donne encore plus de poids à la scène où elle fait revivre les dragons, et là, elle se les approprie vraiment comme ses enfants et tout ça. Donc c'est vraiment lié à ça, du fait qu'elle peut pas avoir de succession. Ben oui, exactement. Et en plus, son orgueil de dire pour le moment c'est moi la reine, et je veux dire il y a personne d'autre, on parle pas du futur. Pour le moment je veux mon trône, et après on verra qui c'est qui me succède quoi. Ouais. Je pense que c'est surtout c'est là-dessus où elle était pas d'accord quoi. Et Tyrion voulait juste assurer un avenir à cet empire qu'ils essayent de créer. Parce qu'il s'est rendu compte de sa vulnérabilité, même avec des dragons, quoi. Je pense. Ok. Voilà. Et on a deux autres personnages aussi qui ont eu une grosse interaction au cours de l'épisode. C'est Arya et Sansa, qui sont donc toutes les deux Winterfell. Qui s'opposent. Qui s'opposent suite aux manigances de Littlefinger. Auquel Arya... On peut dire qu'elle s'opposait aussi un peu avant, quand même. C'est vraiment deux caractères qui n'étaient pas compatibles. Non, je suis pas d'accord. Je trouve qu'Arya a changé assez radicalement de tempérament depuis qu'elle est arrivée. Oui, mais elle a toujours été différente. Elle le dit dans la scène. Bien sûr que si. Voulu... Elle a dit qu'elle voulait toujours faire la guerre, toujours être avec une épée. Voilà, toujours. C'est deux caractères différents qui ne se sont jamais compris, quoi. J'ai bien compris. Bah oui, mais je trouve qu'elle a changé, de tempérament. Elle se la pète. Elle se la pète. Grave. Elle a oublié Cersei et compagnie. Là, elle fait. Ah oui, du moment où elle a su que Winterfell en même temps, elle lui en veut, quoi. Elle lui en veut. Mais c'est débile. Elle peut pas comprendre que... Enfin, je comprends pas son raisonnement à Arya. Clairement, Sansa, elle a pas écrit ce message de son... Non, mais elle lui en veut pas. Elle lui en veut pas pour ce message. C'est autre chose. Mais plus pour clairement, les messages, rien... Oui, non, c'est l'étincelle. Voilà. Pourquoi elle lui en veut alors? Je pense qu'elle lui en veut parce que quand elle était une gamine, elle voulait tout le temps être avec son Geoffrey, être une princesse. Elle se rendait pas compte de comment... Mais Arya non plus, on savait rien que Geoffrey était... On savait rien. Je pense que elle s'en est rendu compte à partir du moment où Geoffrey... Je pense que c'est pas que ça. C'est plus récent aussi. Je pense que c'est aussi un peu plus lié au fait que c'est Jon Snow, le roi du Nord, et qu'elle usurpe un petit peu cette place. Non, elle pense qu'elle veut usurper. Il y a un peu de ça. Voilà, elle pense qu'elle veut usurper. Et donc, elle se dit, t'es en train de faire les choses, et c'est Jon qui devrait être en train de décider, tout ça. Et je pense qu'il y a un peu cette animosité, et que donc la découverte de cette lettre lui donne encore plus de poids pour dire, t'es en train de manigancer quelque chose, et tu es en train de trahir Jon. Je pense que c'est ça, plutôt, que le reste. Mais sa réaction est débile quand même. Elle devrait la raisonner plutôt que d'y aller de façon si antagoniste. Mais bon, clairement, là, pour moi, c'est le scénariste derrière qui veut créer de la tension. Et c'est, encore une fois, je trouve que c'est maladroit. Et ça rend Arya, pour moi, très antipathique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Sansa. Mais personnellement, Sansa, moi, elle me dérange pas. Elle a pas eu le choix que de subir toute sa vie.
Les dernières saisons, moi j'ai trouvé son personnage beaucoup plus intéressant Pareil, que. Bah oui. Et là, par contre, Et là, plus il trop redescend, quoi. Elle Bah, était je sur une trouve- belle montée. Je trouve pas, elle est dans une mauvaise posture, mais. Voilà. Moi, Mais ce bon, qui me elle se dérange, fait c'est que clairement les manipuler, manigances de Littlefinger, on sait jamais où ça va. Ah Ouais, ouais. on Ça sait va jamais. nulle part. Il fait juste. Alors, ça amène à un point intéressant. Il fait juste que mettre le bordel, Mhm. Ouais. le chaos. D'ailleurs, c'est la phrase que Bran lui a ressortie. Chaos est une échelle. Le chaos est une échelle. Chaos is a ladder. Et- Qu'il avait dit, que Littlefinger que lui-même avait dit à Varys. à Varys. Donc, Bran est probablement au courant de ce que fait Littlefinger. mais Il est au Bran courant est de tout. censé Ouais, il est quasiment censé- tout il est censé savoir. Il est sait censé tout. savoir. Jon Snow ne sait rien et Bran sait tout quoi. C'est vrai. Bon, sinon, Quelle il sait équipe. même pas qui est sa tante. Quelle équipe Mais bon, Bran, il apprendra ça au lendemain de leur nuit de noces. Ça va être vachement bien. Oh là là, la gueule de bois quoi. Waouh. Quoi Tati Bref. On verra. On verra bien, ouais, non, on verra bien. Alors, sur ta liste, d'ailleurs, on en parle. Je vois un Bran. petit point Bran. Alors, qu'est-ce que Bran, tu je voulais rebondissais sur un commentaire de quelqu'un dans la fiche épisode du site qui disait Bran, pour moi, c'est la solution à tout. C'est presque l'omnipotent. Il peut prendre contrôle d'un dragon. Oui. Il pourrait prendre contrôle du dragon de glace. Du dragon de glace. Oui. Et au final, annihiler presque tout le monde. Est-ce qu'il en a envie? Est-ce qu'il en a envie? Ça m'amène à une deuxième théorie qui... Je le dis quand même. Ah, Tu j'espère peux, que- enfin j'en sais rien. Après, j'en ai est-ce que te- c'est une théorie venant de toi J'en ou ai est-ce que tellement des tu... théories, j'en ai entendu C'est tellement non. partout. C'est des théories Sur Bran. sur Internet. Quelle théorie t'as entendu sur Bran? Allons-y. Il y en avait beaucoup. Il y en avait une en particulier, je m'en souviens, j'en ai parlé hier, qui veut qu'en fait... parce que Bran, en retournant dans le passé, en voyant ses flashbacks, a la Oui. possibilité d'influencer le passé. On l'a vu avec Hodor, on l'a vu avec son père quand il lui parle devant la tour de l'Hirondelle. Oui. Il a la possibilité d'interagir. Et en fait, il y avait des gens qui disaient que en fait, le Mad King Aegon Targaryen, quand il disait brûlez-les tous, en fait, c'était Bran Il aurait été qui influencé. était reparti dans le passé via un flashback pour prendre possession du corps d'Aegon, qui, en voulant prévenir les gens de l'époque, en disant brûlez-les tous, le disait, mais du coup, comme avec Hodor, ça lui niquait un peu Ouais, la tête, le cerveau. et c'est à partir de là que le gars, que Aegon devenait fou, et commençait à brûler des gens dans sa salle du trône, et stocker du feu grégeois partout sous Port-Royal. Ça a vachement de sens, j'espère que c'est pas ça. Ouais, moi j'y crois pas. Ah, Ou moi, alors- j'y crois, ou alors- ça, non, ça se non. tient, hein. Le pire truc, c'est une fin vraiment pourrave, genre happy ending, où Bran revient tout au fond dans le passé, arrive à tout... Dans à les tout dinosaures. gêner, genre, à empêcher la création des marcheurs blancs, et du coup Wow. tout le monde est heureux, tout le Tout le monde monde est vit vivant, dans le... et le dernier Ouais. épisode se finit sur une licorne. Ok. C'est Ouais. bien, non? Oui. Non, ouais. On va coucher à D-Boy. Voilà. On va coucher le débile. Allez, on va coucher les Mongoliens. Ok. Non, mais Non. par contre, la théorie Elle est pas mal. de Elle est Aegon... pas mal. Pas mal, elle mais je peut trouve qu'il n'y tenir a la pas, il y a rien qui a encore été vraiment semé pour que ça se mette en place dans une petite saison de 6 épisodes. Quoique maintenant ça va tellement à une vitesse. Ça va tellement vite. Je sais pas, moi. Ouais, Pas- c'est pas mal. Toi, La théorie que j'ai Ta vue, théorie. c'est que Bran était lié au Night King. parce qu'il a le même nom que lui ou non, enfin, moi j'avais. Alors, je sais pas quel est le nom du Night King. Ah, Il y avait des gens qui Ça, disaient c'est que déjà un peu mieux, ça. Il y avait des gens qui disaient que le Night King c'était un Stark en fait. ça C'est- tu l'as dit la Ça, on l'a dernière dit fois. la dernière Tu fois. l'as dit la dernière Ouais. fois. Effectivement. C'est Et où j'ai Brandon, dit, ça me paraît bizarre, mais ça aurait bon. été Brandon Stark, un des premiers Stark. Eh ben Mais- ouais, ben Brandon. Hein. Voilà, Brandon. Peut-être, Mais le truc alors. c'est que ça se casse la gueule parce qu'apparemment les marcheurs blancs et le Night King auraient été créés Créé par au moment de le peuple. l'arrivée des premiers hommes. Donc même pas les familles n'existaient même pas à ce moment-là. Oui, Donc ça paraît un peu gros. mais ouais. Mais oui, j'avais Alors, lu cette moi, théorie ce que comme j'ai quoi. lu- ce que j'ai lu sans rentrer dans les détails, c'est que déjà, apparemment, le visage du Night King il est un peu différent cette saison par rapport aux saisons précédentes. Il ressemblerait un peu plus à Bran. Ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Mais par contre, c'est vrai qu'il est différent. Alors après, c'est peut-être une histoire de maquillage qui s'est a entraîné. été un petit peu mal. Il s'entraînait au javelot par contre. Oui, Ah ça, ouais, ça, là, Ça, on en a pas J'aime- parlé. J'ai bien aimé la position vraiment olympique, Alors genre. qu'il soit bon au javelot, ok. Parce
Parce que c'est le Night King, il peut avoir ça, mais qui mette la main comme ça. Ah ouais, ça aurait été drôle qu'il y ait un petit compteur en bas pour dire le nombre de mètres Mais il y a eu des mèmes internet sur sur ça. Ah, faut que Et il y en a un où tu vois c'est le limier qui lance le marteau en fait, qui est remplacé par une pierre quoi. Génial. Non, il y en a eu pas mal des comme ça. Et donc, là, pour revenir à la théorie, Bran, comme il peut un petit peu influer sur le temps, Ouais. est-ce qu'il n'y a pas eu croisement à ce niveau-là? Est-ce que quand le Night King a touché Bran dans sa vision, est-ce qu'il n'y a pas eu un lien qui s'est formé façon Harry Potter Voldemort. Pas mal. Mais voilà. Horcrux, faut le tuer. Du coup, c'est une théorie. Déjà, qui me paraît moins crédible. Je préfère la tienne, je la trouve plus crédible. Je la préfère pas parce que je la trouve presque trop crédible. Mais j'espère que c'est pas ça. Sinon, on va se faire taper sur les doigts. Ouais. Non, je pense pas. Enfin, je sais pas. D'ailleurs, on continue de l'appeler Bran. Mais on est d'accord que c'est plus Bran. Enfin, c'est plus la personnalité de Bran. Non, c'est même lui-même, il s'appelle comme ça. Il sait qu'il est dans le corps de Bran, mais il sait qu'il n'est plus Bran. Voilà, ça a plus grand-chose avec le Bran d'avant, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il accepte quand même d'être toujours cette personnalité de Bran parce qu'il a conscience de faire partie d'une famille et tout ça. Mais bon, lui-même, il est dans ses pensées. Il a un autre but qui est plus élevé que celui que les petites familles peuvent avoir, et il est sur un autre plan que tout le monde, quoi. C'est là où je voulais en venir après. C'est quel est son but à lui? Quel est son personnage en tout cas? Prendre possession d'un... À quoi va servir ce personnage? Est-ce que c'est lui qui va au final, je dis n'importe quoi, régner? Est-ce qu'il va permettre de battre le Night King? Je le vois bien mourir, moi. Donc, mais pourquoi alors? C'est quand même le frère Draven, il a un but. Ouais. Mais moi je pense qu'il a le but révélateur d'être l'historique et de pouvoir tout savoir. Pour l'instant, c'est l'érudit. Alors l'ancien érudit était celui qui ne voulait pas agir. Peut-être que lui, ce sera celui qui a toute la connaissance. Ça, je sais pas, je suis pas scénariste. Je le vois bien, je le vois bien mourir. Déjà faire une énorme révélation. Et ensuite avoir un bel instant badass, prendre possession d'un dragon. On sait, si jamais quand il prend possession d'un animal ou d'une personne, si cette personne est tuée, lui il meurt, un peu façon Matrix. On le sait ou quoi? Ça, on le sait pas. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il est capable, lui aussi, par exemple dans ses projections, d'y amener quelqu'un aussi, parce que ça pourrait être le moyen aussi pour lui de prouver certaines choses du passé, ou ça sera, tu vois, ça sera le cas sûrement. Est-ce que comme son prédécesseur, son prédécesseur, je crois, en le touchant Bran, arrivait à lui faire vivre des scènes passées. Donc, est-ce que lui-même pourra peut-être faire ça et amener Jon ou quelqu'un d'autre, ou j'en sais rien, mais vers ces scènes particulières de son enfance ou de sa naissance, ou de faire des liens avec des choses qui n'ont plus de preuves. Bon, apparemment, il y en a un petit peu, on l'a dit avec Gilly tout à l'heure, mais bon, est-ce que ça va pas juste être le moyen de faire ce lien métaphysique avec le passé Bonne question. En tout cas, moi, je le vois bien à la fin, si jamais il doit mourir, je le verrais bien transmettre ses pouvoirs à Sam, tu vois, genre. Que Sam devienne la nouvelle Corneille à 3 yeux. Samuel Tarly? Ouais. Non, pas Samwise Gamgee. Hein. Pas Samwise Gamgee. Je ne sais pas qui c'est, mais ok. Non, Seigneur Sagas, Gamgee. Non. Ouais. Non. Pourquoi Samuel? Parce que Samuel, lui aussi, il cherche la connaissance. Ouais, mais c'est pas pareil entre le Meister et le truc mystique, là. Ouais, je sais pas. Non. Non. Tant pis. Surtout que maintenant, c'est une théorie à 1 sur 10. Ouais, non, c'est là. Voilà. Surtout qu'il a trouvé Gilly et tout, maintenant, il a quand même... Ouais. Et du coup, c'est lui le chef de la maison de Tarly, maintenant. Son père et son frère ont été brûlés vifs. Peut-être qu'ils vont le recycler comme ça. Oui, c'est sûr, c'est lui. Le chef. C'est lui qui a l'épée et tout en plus, donc il a la légitimité, c'est lui le dernier héritier. Moi, je l'avais vu comme ça aussi. Hein. Je l'avais pas pensé, mais... C'est vrai. Eh ben, ils sont mal partis. Hein. Ou pas. Hein. Non, on l'aime bien. Il va être cool. Il a tué un marcheur blanc. Hein. Il a tué un marcheur blanc. Il y a peu de gens qui peuvent se targuer d'en avoir fait autant. Une personne, qu'on sache. Non, là ils sont pleins, toute la Suicide Squad. Non, parce qu'il y a vraiment une différence entre les marcheurs blancs et les zombies, quoi. En anglais, ils s'appellent les White. Les White Walkers, oui. Ouais. Non, les zombies. Ah, les zombies, c'est juste W-I-G-H-T. Je sais pas comment ça se prononce. Ah oui, les White. Oui. White. Ça doit vouloir dire quelque chose. J'en ai aucune idée. J'ai déjà vu ailleurs, mais je saurais pas. Parce que ça, finalement, ces zombies, ils sont apparus quand? Parce qu'à la base. C'est des morts.
Oui, c'est des morts, mais on les voit quand arriver dans la série? Parce qu'à la base, on voyait vraiment dès que qu'ils les arrivent au marchands mur. Très blancs, tôt. Dès qu'ils arrivent au mur. Quand ils arrivent au mur? Parce qu'en fait, dès le début, on voyait que des White et Ouais. pas des White Walkers. Ah bon? C'est les White Walkers, Ouais. la révélation a été plus loin, où après on voyait vraiment un Ah visage oui. qui n'était pas Ouais. un visage qui était glacé, Oui, et oui, il c'est était vrai. sur son cheval avec, il était même sans armure, il C'est était vrai, je suis torse bête. nu, Le premier épisode, c'est des zombies. et on voit que des zombies C'est- au début. C'est des ressuscités. Oui, Mm. c'est exact. D'accord, ok, c'est bon. Pardon. Ouais. Bon, bah du coup, prochain épisode et dernier épisode de Dernier. la saison dimanche prochain. Comment est-ce que ça peut, où est-ce que ça va aller là? Où est-ce que ça va aller? Ah, alors, il y a eu le teaser. Sans aller dans les théories, parce Sans que là on aller- sait rien, mais Il y a une rencontre. là je vois pas où ça peut aller Le là. teaser, je l'ai pas vu. Ne Ah. le spoil Moi non pas. plus, je l'ai Vous voulez pas pas vu. le spoiler? Non, ne le spoil pas. Par contre, on sait qu'il va déjà y avoir la rencontre avec Voilà. Brienne. Non. Oui, ça risque d'être Brienne, Cersei. Cersei, qui d'autre? John. Bah non, Daenerys. Peut-être Jon aussi, mais Daenerys. Mm. Daenerys et Tyrion. Bah oui. Et à mon avis, Cersei ça va être centré sur cette réunion. Ouais, parce qu'on n'a pas vu partie. Cersei de l'épisode aussi. Ouais. Oui, mine de rien. Surtout que ça va peut-être être aussi le moment à Cersei d'apprendre qu'un dragon est mort. Parce, Ce qui va bien lui faire plaisir. ce hein. qui va bien lui faire plaisir et qui va peut-être l'inciter aussi à avancer ses pions un peu plus vite ou à faire quelque chose en se disant Pas bah faux. tiens, elle n'est pas si invulnérable que ça, peut-être qu'on peut reprendre la main maintenant. Il va y avoir peut-être un renversement de situation pour faire que les Cersei reprennent un peu plus de cornesse, quoi. hein. Même Elle va si... peut-être. Ouais. Je sais pas. Oui, parce qu'elle a une carte à jouer encore Ouais. avec l'argent qu'elle a retrouvé. Ouais, pour acheter des mercenaires. Bon. Non, elle va acheter une armée. Ouais, une armée de mercenaires. Non, j'ai oublié le nom, mais Ouais, bon, Ouais, je sais plus. je sais pas. J'ai hâte de l'avoir l'armée crevé. dorée, je crois. C'est tout. J'ai hâte de l'avoir mourir. Ce sera pas cette saison. Ouais, j'ai Non, pas. je pense Non, que non, là, je elle pense va- que. Non, ça sera pas cette Ouais. saison. Ouais, de toute façon, imaginons qu'elle soit plus là, il n'y a plus de personnages emblématiques face à elle, à part les White Walkers, mais qui est une autre trame, quoi, Non, une il y a autre histoire. Euron. Il y a Euron qui peut. Ouais, mais bon, Euron, il a c'est pas, un il a pas le. c'est pas Moi, un je pense que vétéran. Euron, ça va être comme un sous-boss avant d'arriver à Cersei. Hein. ouais, c'est Si vrai. on parle en termes de jeux vidéo, le boss final, c'est Cersei. Hein. Ouais. Exactement. Cersei, Jaime, tu vois, et après avec ces Il y aura pas ces Jaime. spéculations qu'on a émis la dernière fois avec. Il y aura pas de Jamie. Pour moi, Non, mais Jaime, cette histoire entre Cersei et Jaime, entre est-ce que c'est lui qui. Ça, on ne sait pas, pour mais. moi, la rupture, elle va se faire pendant le final. Là. Je pense que Cersei, elle va faire un très gros Tu crois coup, pardon, qui va pas plaire à Jaime. À Jaime. Et que c'est là qu'il y aura une. Pourtant, on a l'impression dans le 5 qu'ils se sont quand même réconciliés, là. Ou du moins que lui s'est réconcilié avec les doutes qu'il aurait pu avoir sur elle. Même si à la fin, Je elle lui sais dit pas, ne me trahis plus jamais. C'est Parce pas qu'elle est possible. enceinte. Si c'est ça, c'est pas. Ah, par contre, oui, il y a ça que. De quoi Elle est enceinte. Et oui, en plus, tu vois. C'est Donc, vrai. je On avait pense que oublié moi, ça viendra plus mais- tard. Hein. Je pense que ça Je viendra retire au ma cours de la théorie. saison prochaine. Si ça doit arriver. Ouais. Je sais pas où ils vont avec cette Cette trame. ouais, de l'enfant de Cersei. Si Ça on paraît doit aller bizarre, jusqu'au bout, ça veut dire qu'il faudrait patienter, enfin qu'il faudrait faire patienter dans le temps de la série, il faudrait 9 Ouais. mois quand même. Ouais. Ça- 9 mois, c'est beaucoup. hein. Ça sent le. Ça sent l'enfant, ça sent la Ou fausse alors. Ah non, tu couche. sais Ou quoi autre chose, quoi. Non. Ou alors, c'est peut-être juste une ruse pour que Ah. Jaime ne la trahisse plus. Elle n'est pas enceinte. Ah oui. Et la scène aurait été montée, le maître était là pour être là, parce qu'elle savait très bien que Jaime... Est-ce que ce serait pas juste pour être sûr que Jaime, tu viens bien dans mes rangs et tu peux pas me trahir à nouveau? Moi, je mettrais un Non. petit billet de 20 €. Tu mets un billet de vin. Ouais, je mets un billet de 20. vin. Moi, je mets un billet de vin sur une fin très tragique de Cersei. Plus tragique qu'on l'a déjà dit. J'en dirai pas Mangé plus, par un parce que je dragon. crois- Non, tragique. Non, Dramatique. tragique. Ouais, Voilà. tiens, son enfant mordait dans ses bras, il saloperie dans le genre, quoi. Non Truc triste, quoi. Ouais. Triste Qui comme arrive, ça, mais à pas nous ça. faire, qui arrive à nous faire ressentir de la pitié pour ce Non. personnage immonde. Non, pas Non. forcément. Mais qui. Très tragique, disons, D'accord. lié à l'enfant. Ok. Notez, Ça se tient, hein, ça se tient, ouais. Nous sommes Le 22 août. Le mardi 22 août, on vient de balancer. Il y a deux Deux, bonnes ouais. théories qui sont s'affrontent. balancées là, qui s'affrontent. Sans- La tienne Pas est plus... compatible. Ouais, je considère que la sienne est plus Eh crédible. bah, tu mets un billet de vin et Je ça me mets un fera billet 20 de euros vin. en plus dans mon porte-monnaie. C'est pas grave. On verra dans un an, On ouais. verra dans un an et demi. Ouais. Elle est prévue C'était été, il y a quelqu'un qui nous a répondu aussi. pour nous Oui, dire que c'était été, mais même j'ai vu une interview, ils disent qu'ils commencent le tournage, En je crois, en octobre. En octobre de cette année. Ouais. Donc ce sera l'été prochain, je pense. L'été hein. prochain.
Pareil, hein, ça devrait être la même, Juillet, même saison probablement. Bon, on verra bien. Ouais. Bon, en tout cas, on a bien fait le tour à nouveau. Hein, vraiment, quoi. C'est encore Angelina qui nous a dit pour la saison 8 que c'était été 2019. C'est d'ailleurs Angelina les bons tuyaux. Angelina, pardon. Et comme le hasard fait bien les choses, c'est elle qui remporte la bouteille. Félicitations. Et bravo. Elle peut nous contacter par YouTube. Sinon, elle a mon adresse sur le site. Via le site, c'est pas plus mal. Si, il doit y avoir des messages privés, non, je sais pas. Je ne connais pas, c'est bien. Bon. Elle nous remet un contact et on se débrouillera. Un commentaire et on se débrouillera. En tout cas, bien joué. Bien joué. Bon, on aura d'autres. On aura d'autres. On aura d'autres concours, à la fois sur Game of Thrones. On aura d'autres épisodes. Pardon. Sur d'autres séries aussi. Ouais, c'est vrai que là, il y a eu du lourd quand même ces derniers temps. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Pour le final de Game of Thrones. Hein. Ouais. Ça serait pas mal. Et après, on s'attaquera aussi à la rentrée, un de ces 4 qui va arriver. Et puis... Et encore une fois, si vous appréciez nos émissions, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner. En bas, participer. À droite, donc ça va être par là. C'est en bas. Ça va être en bas. Pas du tout là. N'hésitez pas à nous lâcher, à lâcher un commentaire, à nous dire ce que vous avez pensé du show, si ça vous allait, si on allait trop loin dans les théories, si on allait pas assez loin. N'hésitez pas à la commenter avec les vôtres aussi, ça serait intéressant d'avoir les théories des gens. Bien sûr. Pas si c'est spoiler, mais... de toute façon, on vient de le faire, on peut pas... On peut pas... Prévenez bien, mais que les gens qui veulent pas puissent ne pas... Donc voilà, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le final, hein, pour le season final. Ouais, aussi, et peut-être avant. Peut-être avant, éventuellement, pour d'autres séries. Ce serait bien. Ça serait pas mal, ça y est. pour qu'on parle d'autre chose que de Game of Thrones. Donc voilà, en attendant, on vous embrasse, on vous remercie. Et puis on vous dit à très très bientôt. À très vite. Bye bye. Salut. Ciao.